Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons expliquer les différents paramètres de la barre des tâches. Celle-ci. Comme on a l'habitude de la voir, elle est toujours située en bas. Mais on peut la faire déplacer soit à droite, soit en haut, soit à gauche. Pour la faire déplacer, c'est simple. Donc, on vient à la barre des tâches, on choisit un vide, on clique sur le bouton droit de la souris, puis je décoche verrouiller la barre des tâches. Donc, comme vous voyez, elle n'est plus cochée. Je maintiens la barre des tâches avec le bouton gauche de la souris, puis je la fais déplacer, soit à droite, soit en haut, soit à gauche, soit en bas, comme vous voulez, comme ça. Moi, je préfère la laisser toujours en bas. Pour la faire stagner en bas et qu'elle ne bouge pas, il suffit juste de cocher la case verrouiller la barre des tâches. La deuxième des choses, sur la barre de tâches, on a le bouton important, démarrer, sur lequel on trouve soit les informations de notre compte. Par exemple, moi je me suis connecté avec mon adresse Hotmail. On trouve des applications, on trouve des fichiers, on trouve Play Store et plein de trucs. La deuxième des choses, c'est la case rechercher. Donc on a la petite loupe, on a la case rechercher. Elle est vraiment très longue. Pour la faire disparaître et laisser uniquement la loupe, c'est simple. Bouton droit de la souris, on vient sur rechercher, afficher l'icône de recherche. Et voilà, elle va disparaître. Il n'y a que la loupe qui va rester. On clique et on tape ce qu'on veut rechercher. Donc ici, soit on recherche quelque chose qui est sur le PC, soit sur Internet. Si j'écris par exemple calculatrice, il va me chercher la calculatrice qui est sur le PC, je clique sur ouvrir. Voilà. Si vous n'êtes pas intéressé par la case rechercher et on veut l'enlever totalement, la même chose, c'est simple. Donc, le bouton droit, rechercher, puis masquer. Elle va disparaître. La nouveauté du Windows, c'est Cortana. Cortana, elle est destinée pour la recherche également, mais avec une autre façon. On doit être connecté au Wi-Fi, à Internet, et on lui dit de nous chercher un truc par exemple, il suffit de lui parler. Soi-disant, chercher quelle est la population dans tel pays, quel est le président de tel pays, etc. Si vous n'êtes pas intéressé par cette icône, la même chose. Bouton droit, afficher le bouton Cortana, on va le décocher. Et là, il va disparaître. Si on veut le faire apparaître, c'est le contraire. Donc, afficher le bouton Cortana, il va s'apparaître. La deuxième des choses, on a affiché le bouton application active. Les applications actives se trouvent dans cette case, affichage des tâches. Quand je clique, je vois toutes les applications que j'ai faites. Toutes les applications, tout mon historique qui va s'afficher. Si je veux l'enlever, la même chose.
je viens ici et je désactive. Si je veux par exemple ajouter des applications telles que Google Chrome, Firefox, VLC Media, je viens dans le bouton Windows, je choisis l'application, je choisis une au hasard, soit disant Firefox, bouton droit, plus, épinglé à la barre des tâches. Et là, je vois qu'il est affiché. Si je veux par exemple ajouter paint, soi-disant, plus, épinglé à la barre des tâches. La deuxième des choses, si je veux l'enlever, c'est le CTRL. Donc, je clique sur le bouton droit, détacher de la barre des tâches. La même chose pour Firefox. Afficher les contacts sur la barre de tâches. Donc là, c'est les contacts qui vont s'afficher. Moi, personnellement, je ne l'ai pas utilisé, mais il y a beaucoup de contacts qu'on peut utiliser, par exemple Skype, etc. Si on veut le faire disparaître, la même chose. Donc, les contacts. Si je veux par exemple faire apparaître soi-disant la météo ou bien voir l'actualité, je viens dans Actualité champ d'intérêt et je clique sur afficher l'icône et le texte. Je clique, elle va m'afficher l'actualité de la journée, la météo et plein d'autres choses. Si je veux faire, donc j'attends qu'elle va disparaître. Si je veux faire apparaître uniquement l'icône, la même chose, afficher l'icône uniquement. Donc, elle va m'afficher uniquement l'icône de la météo. Si je veux la désactiver, c'est simple, actualité, désactiver. Et hop, elle va disparaître. Donc, dans la barre d'outils, on a par exemple adresse. Si j'écris www.google.com, il va m'ouvrir Google sur Firefox ou bien Google Chrome. Si je veux la désactiver, je décoche. On a aussi lien. Donc lien, personnellement, je ne l'ai pas utilisé. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Voilà. Si on veut ajouter la barre de langue, je viens, barre d'outils, barre de langue, elle va disparaître. Si je veux la faire apparaître, la même chose. Donc, nouvelle barre d'outils. Bon, elle est disparue. On a quoi aussi? Afficher le bouton d'espace de travail Windows Link. Donc, Windows Link, c'est ça. Moi, je l'utilise beaucoup. Il contient capture plein d'écran et tableau blanc. Pour le faire disparaître, la même chose, je décoche. Afficher le bouton clavier tactile. Donc, pour quelqu'un qui n'a pas un bon clavier, ou bien il veut utiliser la langue arabe, mais il ne l'a pas sur son clavier, il a que afficher le bouton clavier tactile. Le voilà. Je clique. Il va apparaître ici. Si je veux changer la langue, je maintiens sur Alt plus Shift. Donc, Alt plus Shift. Et je change la langue, soit le français, etc.
Quand je choisis la langue, je clique et je vois que le clavier apparaître avec la langue que je souhaite. Et là, je clique sur Alt. Après, je clique sur Shift et je change la langue que je veux. Une fois que je choisis, je clique sur le bouton clavier, il va m'apparaître le clavier. Je vois qu'elle est vraiment utile à utiliser. Si on veut la désactiver, c'est la même chose. Donc là, on a affiché le bouton clavier tactile. On va le décocher. Afficher le bureau. C'est pour nous afficher le bureau. Gestionnaire des tâches. Donc on a verrouillé la barre des tâches et là on a paramètres de la barre des tâches. On va voir un peu qu'est-ce qu'il y a dans les paramètres de la barre des tâches. Donc avant de commencer les paramètres de la barre des tâches, je vais vous parler sur la couleur de la barre des tâches. Pour faire changer sa couleur, sur le bureau, je clique sur le bouton droit de la souris, je clique sur personnaliser, je choisis couleur qui est à gauche, puis je choisis personnaliser. Après, pour les gens qui veulent qu'elle soit claire, ils cochent case claire. Donc là, comme vous voyez, elle change de couleur. Mais pour la faire changer soit en rouge, soit en verte, soit en bleu, je dois cocher sombre. Sombre. Après, je descends. Donc, je descends. Et là, comme vous voyez, il y a plein de couleurs. C'est à vous de choisir. Si je choisis par exemple cette couleur orange et jaune, d'abord, je coche cette case démarrer, barre de tâches et centre de notification. Après, je choisis une couleur. Et là, je vois que la barre de tâches va changer sa couleur. Et elle va devenir orange. Si je la change en bleu clair, elle va se changer aussi. En vert, elle va se changer. Même les notifications, elles vont être avec la même couleur de la barre de tâches. Ça concerne la couleur. Maintenant, je reviens aux paramètres de la barre de tâches. La première des choses, on a verrouillé la barre de tâches. Donc, on a vu la première fois. Quand elle sera activée, je peux pas la faire déplacer. Et si je veux déplacer ma barre des tâches, je dois désactiver. Je reviens, je maintiens mon bouton gauche de la souris et là, vous voyez, je peux la faire déplacer. Si je veux la faire stagner, je l'active. Ici, masquer automatiquement la barre des tâches en mode bureau. Donc, si j'active cette fonction, la barre des tâches va disparaître et apparaître automatiquement. Donc, ici, on voit qu'elle est disparue, qu'elle est masquée, mais une fois que je ramène mon curseur sur la barre des tâches, elle va apparaître automatiquement. Et la même chose, à chaque fois que je ramène mon curseur, elle va s'apparaître. Donc, moi, je préfère la désactiver. Ici, masquer automatiquement la barre des tâches en mode tablette. Le mode tablette, c'est pour l'écran tactile. Et donc, généralement, on trouve dans les paramètres ici, mode tablette et on l'active. Puis l'écran, ça va devenir, c'est comme une tablette. Donc, ça concerne pas mon PC puisque je n'ai pas l'écran tactile. Là, utiliser des petits boutons dans la barre des tâches. Si j'active, nous allons remarquer que les icônes ont devenu petites.
Et si on veut les faire grandir, on désactive cette fonction, utiliser des petits boutons. Utilisez Aeropec pour afficher un aperçu du bureau. L'Aeropec, c'est cette petite case que vous voyez ici, sur la barre des tâches à l'extrémité à droite. Voilà. Si je ramène mon curseur là, il y a mon bureau qui va apparaître. Si je déplace mon curseur, je vais revenir sur ce que j'étais en train de faire. La même chose, je ramène mon curseur là. Si je clique, euh, je, je vais pouvoir travailler sur mon bureau. Je reviens sur paramètres. Si par exemple je veux voir mon bureau plus rapidement, c'est plus pratique de venir ici et laisser le curseur. Je clique pas. Voilà. Remplacer un vide de commande par Windows PowerShell dans le menu lorsque je clique avec le bouton droit sur le bouton démarrer ou que j'appuie sur la touche. Ça concerne les développeurs cette fonction. Afficher les badges sur les boutons de la barre des tâches. Cette fonction, c'est la même sur nos smartphones, comme vous remarquez par exemple sur Gmail, quand on reçoit un email, euh, on reçoit une notification de l'email. Par exemple, on a deux emails, trois, quatre emails par exemple, ou bien sur Messenger, quand on reçoit des messages, il y a le nombre qui va s'afficher sur l'application. Soit disant, si je l'active, je viens et je viens faire apparaître, euh, Hotmail. Je vais faire un essai. Voilà. Vous voyez que le 1 s'est apparu. Mais cette fonction ne va pas marcher si je rends les icônes petites. Par exemple, les petits boutons, si je l'active, je vais remarquer que le 1 va disparaître. Ça marche uniquement en grandes icônes. Après, on a position de la barre des tâches. C'est la même chose. On l'a vu déjà manuellement. Là, il suffit de cliquer à droite. Ça va se déplacer en haut, à gauche. Moi, personnellement, je préfère la laisser en bas. Combiner les boutons de la barre des tâches. Cette fonction nous permet de voir un peu de détails sur ce qu'on ouvre, soit des dossiers, soit des images, soit des onglets, soit Firefox, soit des applications. Il ne va pas nous ouvrir uniquement les icônes, mais il va ouvrir un peu de détails. On va faire un essai. Voilà. Si j'ouvre un dossier par exemple, il va même donner un peu de détails. Et une fois soi-disant j'ouvre Firefox, puis Google Chrome, etc. Il va les faire fusionner une fois la barre des tâches est pleine. Mais là, il va les ouvrir le plus normalement possible, avec l'icône plus un peu de détails, tel que le titre. Personnellement, je laisse uniquement les icônes. Zone de notification. Donc, on a sélectionné les icônes affichées dans la barre des tâches. Là, on a plein d'icônes. Si je clique sur tout, je vois que tout va s'afficher. Personnellement, je désactive et je laisse uniquement celle que je veux. On a le micro, le voilà. On a l'alimentation, c'est la batterie qui va s'afficher. On a le réseau, le voilà. On a le volume. Si j'active par exemple Skype, il va m'afficher ici. Donc c'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez afficher dans votre
barre de tâches. Chaque fois que j'active, elle va m'apparaître ici. Je fais retour. Activer ou désactiver les icônes système. Les icônes système, donc ça concerne l'horloge, le volume, les réseaux, l'alimentation, l'emplacement, le clavier tactile. Il est désactivé. Si je clique sur activer, il va s'apparaître. Espace de travail, lay, on a vu déjà. Clavier tactile, c'est la souris. On va la voir là, sur la petite flèche. On a aussi les icônes, soit le Bluetooth, soit l'antivirus, etc. Démarrer une réunion. Voilà, voilà. Plusieurs affichages. Plusieurs affichages, ça concerne quand une personne combine plusieurs écrans de PC ou bien Tawa et plus. On a contact, on l'a vu déjà. Quand on clique sur activer, choisir le nombre de contacts à afficher, afficher les notifications de mes contacts, émettre un son à chaque fois que je reçois une notification. Il va nous faire un son, etc. Donc, l'application Contact, moi personnellement, je l'utilise pas, mais il est très utile. Donc, je la désactive. Si je veux revenir au bureau, j'ai que venir ici et je clique. Je veux vous dire une chose sur Aeropic, c'est que quand on ouvre plusieurs fenêtres, plusieurs dossiers, plusieurs images, etc., on n'a pas besoin de faire réduire tout pour que nous revenons au bureau. Il suffit juste de cliquer ici et là, on va revenir. Et si on veut réouvrir la dernière chose qu'on a été en train de manipuler, je reclique sur l'aéropic. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like et vraiment j'attends vos commentaires sur la vidéo. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine fois.